If you close your eyes. Hey les amis, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour TU17 questions et réponses, épisode 7. Je suis désolé, il a pris un petit peu de retard, c'est vrai qu'il y a 3 jours que je devais l'upload, il y a 2 jours plutôt que je devais l'upload, mais je n'ai pas trouvé le temps, tout simplement parce que je n'avais pas fait l'audio en avance, et que donc je ne pouvais pas donc faire le montage, parce qu'il me faut également un petit gameplay pour que vous puissiez avoir quelque chose à voir, à regarder plutôt. Et voilà, donc je suis vraiment désolé à ce niveau-là. Ensuite, je tenais à préciser à la personne qui la dernière fois m'avait demandé au niveau de l'Ender pour les 100 et quelques blocs de côté. Il me semble que j'ai pas, en allant chercher un petit peu à droite et à gauche, je n'ai rien vu stipulant ça. Donc je pense pas que ce sera rajouté dans la TU17, honnêtement, vu que comme je te l'ai dit, je n'ai rien vu à propos de ça. Et donc je ne pense pas que ça arrivera dans cette TU17, tout simplement. Ensuite, il y a énormément de personnes qui me disent, qui me demandent plutôt quelle est la date de la TU17. Eh bien les amis, je ne la sais pas. Si je la savais, je vous l'aurais déjà montré en vidéo. Je ne sais pas la date officielle. Dès qu'il y aura une date officielle, je vous la donnerai. Ensuite, il y a également des personnes qui me disent que la date sera le 29. Alors j'y crois pas trop, le 29 août, hein, bien évidemment. Alors j'y crois pas trop, tout simplement parce que il nous aurait déjà donné la wishlist, c'est-à-dire la wishlist, c'est tout ce qui va être rajouté dans la mise à jour, et nous avons encore rien eu à propos de cela. Et ce qui me fait également penser que ce ne sera pas le 29 août, c'est que tout simplement ils espéraient mettre la TU17 en même temps que Minecraft sur les nouvelles consoles, et que donc certains Minecraft persistent encore à ne pas être sur le market. Donc pour l'instant, je ne pense pas que ce sera le 29. Après, tout reste à voir, sachant que le 29, je devais uploader normalement cette vidéo le 27, c'est dans 2 jours, donc ça m'étonnerait fortement. Voilà les amis, je vais arrêter de blablater. En tout cas, on va commencer tout de suite l'épisode 7 avec la première question de Nathan Unim qui me demande et les mobs qui portent des armures ou CA sera dans la 17. Alors, je peux déjà te certifier que il y a certains... Putain, je suis désolé les gens pour ce bruit de fou, mais en fait quand je fais un commentaire, en gros je prends n'importe quoi pour pouvoir jouer avec. En gros c'est pour me distraire. Et là j'ai pris mon portefeuille comme un con et toutes les pièces sont tombées. Du coup ça a donné un énorme bruit. Je suis désolé également, vous entendez sûrement les chiens qui aboient, mais où je suis actuellement parce que j'ai déménagé, il faut le savoir. Ils font souvent un concert le soir et c'est chiant. J'ai pas eu l'idée de produire cette vidéo avant, donc je suis vraiment désolé. J'essaierai notamment sur Audacity de baisser un petit peu le bruit. On verra bien comment ça rend. Voilà. Ensuite Nathan, pour répondre à ta question, je suis vraiment désolé de ce bruit les amis. Je peux déjà te certifier que ça apparaît déjà sur on a la TU16, hein, depuis la TU16 ça y est déjà. Donc c'est vrai que c'est rare. C'est vrai que c'est rare par rapport à la version PC. Moi j'ai déjà vu des mobs qui avaient des armes et qui avaient également des armures. Comme je te le dis, c'est vraiment rare, mais ça y est déjà dans la TU16. Alors j'ai voulu prendre cette question pour évidemment clarifier les choses, parce que je vous le rappelle que dans l'espace commentaire, vous pouvez poser n'importe quelle question à propos de la TU17, et puis ça dépendra lesquelles je puisse sélectionner. Je suis vraiment désolé également parce que dans cette série-là, il est vrai que je réponds pas aux commentaires par rapport aux autres vidéos, tout simplement parce que dans cette série-là, je commence à être dépassé par les commentaires. J'ai une centaine de commentaires à chaque vidéo de ce type, et il y a au moins une dizaine de commentaires par jour qui arrivent sur certains des épisodes, et voilà, c'est très compliqué à gérer. Donc voilà pour ta question de Nathan. Alors deuxième question de Loïc Diaz, qui me demande: salut, pourra-t-on prendre les spawners en mode créatif? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, et moi je vais vous dire mon avis. Alors honnêtement, je ne pense pas. On a toujours fait avec quelque chose de modé à la Uprise. Également car il me semble que sur PC on ne peut pas les avoir en créative, mais en se les givant grâce à une commande que je ne pense arrivera jamais sur Xbox. Après c'est possible qu'ils en fassent une commande avec des commandes blocs, s'ils ajoutent des commandes blocs, mais comme je vous les ai déjà dit dans une précédente vidéo, s'ils ajoutent des commandes blocs, ils vont sûrement devoir mettre
des commandes prédéfinies, parce que si vous créez vos propres commandes, il est grandement possible que la console ne tienne pas le coup. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point les commandes blocs c'est vraiment puissant hein, pour une version même sur Minecraft PC. Je peux vous le dire, si vous avez un bon PC et que vous mettez une grosse commande, votre jeu va laguer très fortement. Donc voilà pour ta question Loïc. Ensuite, de Sergent Patate qui me pose ça sur YouTube. Ok, alors à ton avis, y aura-t-il les coordonnées au lieu d'une carte? Alors je sais pas. Honnêtement, je peux vous dire une chose, c'est que je pense pas, tout simplement parce que je ne vois pas quelle autre touche ou quel autre objet pourrait nous permettre d'avoir les coordonnées en haut à gauche de notre écran et pas sur une carte. Ça a été vraiment inventif de leur part qu'ils puissent trouver l'idée de mettre les coordonnées sur la carte. C'est vrai que c'est très sympa, mais honnêtement je ne vois pas quelle touche ou quel objet pourrait rapporter cette fonctionnalité, tout simplement. Voilà, Serge. Ensuite, question numéro 4, des Théo EO. Théo EO. Enfin bref, pour la TI-17, pourrons-nous crafter les objets nous-mêmes? Oups et bonjour. Vous n'êtes pas obligé de me dire bonjour, il n'y a pas de souci. De toute façon, au moment où je fais ces vidéos-là, généralement c'est le soir et donc du coup c'est plutôt bonsoir que bonjour. Enfin bref. Dans le sens où sur console on a déjà eu un interface rien que pour nous, je ne pense pas que ils remettront plutôt l'interface du PC. C'est vrai que moi à la base quand j'étais sur console j'étais vraiment je languissais vraiment comment on allait faire nos crafts, parce que je voulais vraiment que ce soit les mêmes crafts que sur PC, c'est-à-dire avec les combien de cases déjà attendez attendez, c'est 3, 6, 9 cases. Voilà, avec les 9 cases, je languissais vraiment de pouvoir faire nos crafts nous-mêmes, de pouvoir placer les objets nous-mêmes dans la table de craft. Mais c'est vrai que cette manière-là est beaucoup plus simplifiée pour les consoles. Et donc je ne pense pas qu'ils changeront ça d'ici là, donc ça reste à voir bien évidemment. Alors question numéro 5 de Phylon Zaduku, je vais le dire en anglais maintenant, en anglais en japonais, n'importe quoi. Il y aura les coffres dans les puits, continue comme ça mec, merci beaucoup, ça fait super plaisir encore une fois. Alors les coffres dans les puits, c'est possible, honnêtement dans la TU-17, je vais vous dire une chose, c'est vrai que moi je vous ai déjà dit plein de fois que c'est une avancée de la redstone et que donc il y a beaucoup de choses beaucoup moins influentes sur la redstone que je ne pense pas qui arriveront sur la TU-17, notamment celle-ci. Donc les coffres dans les puits, ce sera plus ajouté sûrement dans une correction de bug, c'est-à-dire sûrement la TU-18 ou peut-être la TU-19, on sait jamais. Mais les coffres dans les puits, c'est vrai que c'est quelque chose assez insignifiant, mais bon. Pourquoi pas? Dans la TU-17, non, je peux te le dire, mais pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Ensuite, question numéro 6 de Rise X Manga, qui me demande, salut, penses-tu que sur la version Xbox One, il y aura des serveurs façon PC? Car un des devs de 4J Studio a dit sur Twitter qu'ils allaient ajouter les Realm serveurs après sa sortie. PS, je like à chaque fois, merci, ça fait plaisir. Alors les devs, si vous ne le savez pas, c'est tout simplement le staff de 4J Studio. Le staff est également le personnel, pour ceux qui n'auraient pas compris, de 4J Studio. Et effectivement, j'ai vu ce post-là, et justement, je ne vois pas pourquoi tu me poses cette question-là, mais parce que justement tu l'as vu d'une personne officielle, donc je ne vois pas pourquoi tu poses cette question-là. Mais comme moi également je l'ai vu, je peux te dire que oui, les serveurs façon PC arriveront. Je pense que ce sera beaucoup plus tard que la sortie de ces nouvelles consoles, parce qu'il faut vraiment qu'ils mettent en place les serveurs, faut qu'ils les mettent en public. Il y a toute une gestion, sachant que sur 4J Studio, ils sont pas beaucoup à s'occuper de Minecraft Xbox, de Minecraft console plutôt. Donc voilà, ça reste à voir pour les Realm serveurs. Et donc oui, comme on te l'a dit, comme c'est marqué officiellement sur un des devs de 4J Studio, que oui, ça arrivera, mais quand, je ne sais pas. Et comme je vous l'ai dit, je pense que ce sera beaucoup plus tard que la sortie de Minecraft sur les nouvelles consoles et sur PS Vita. Voilà, question numéro 7 de Othering qui me demande, Minecraft PE avait des maps très limitées. Et depuis la dernière mise à jour, elles sont infinies.
la PS Vita et les autres consoles subiront-ils les mêmes changements? Alors c'est vrai qu'en se posant la question, en se disant mais what the fuck, la Minecraft Pocket Edition c'est généralement pour les smartphones, pour les tablettes. Pourquoi sur console qui est logiquement plus performante que ces petites choses-là, il n'y aurait pas des mondes infinis? Alors je peux vous dire catégoriquement que ça n'arrivera jamais, tout simplement parce que KG Studio ou une personne de KG Studio elle a annoncé officiellement. Que ce soit pour Minecraft Xbox One ou pour Minecraft Xbox 360, PS4, etc. etc. Alors pourquoi ça n'arriverait pas sur ces consoles? Alors moi j'ai une petite hypothèse qui n'est évidemment pas officielle mais qui n'engage que moi, c'est que tout simplement en créant le jeu, KG Studio n'a vraiment pas optimisé les performances, n'a vraiment pas optimisé ce que contient Minecraft pour pouvoir y jouer simplement sans laguer sur console. J'essaie vraiment d'expliquer le plus carré possible pour que vous compreniez bien, mais je pense qu'ils ont vraiment pas optimisé ça pour la console pour que les mondes infinis puissent être compatibles sur ces consoles tout simplement. Donc voilà, c'est une réponse assez courte mais il faut vraiment beaucoup méditer. Excusez-moi. Stormstar, d'accord, merci beaucoup de t'être abonné à ma chaîne, peut-être que tu verras cette vidéo justement. Merci Stormstar. Oui, donc voilà, je vous disais donc que ce n'est vraiment pas optimisé par rapport à la console et que donc c'est assez problématique pour pouvoir incorporer des mondes infinis. Voilà les amis. Ensuite, question numéro 8 et avant-dernière de Sashwin qui me demande si c'est la mise à jour pour la Redstone, est-ce que les pressure plates, enfin les pression plates plutôt, les plaques de pression pour ceux qui jouent au jeu en français, en fer et en or seront ajoutées. Continue tes vidéos. Alors j'ai vu qu'à peu près sur le wiki Minecraft, il disait que la TU17 serait plutôt probable de la 1.4.2. En allant chercher les ajouts de la 1.4.2 qui ont été faits sur le PC, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas encore ça et qu'il y avait des choses qu'on avait déjà eu avant la TU16 pardon. Et du coup, je me demande qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter en plus. Donc honnêtement, Pressure Plate, à voir, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une mise à jour de la Redstone, donc à voir. Je ne sais plus quelles sont les caractéristiques de la pression plate en fer et en or. Si quelqu'un pouvait me la rappeler dans les commentaires, ce serait vraiment sympa, histoire que je me cultive un petit peu. Dernière question de Wassil Chaouch qui me demande: salut, est-ce que avec tous ces ajouts, Wither Skelett, Wither Boss, les chevaux, les sorcières, le multijoueur va laguer et ou bugger encore plus que d'habitude? Encore GG pour les 1533 abonnés, continue comme ça, t'es le meilleur. Alors ça me fait t'es le meilleur plutôt. Ça me fait un petit peu rire tout simplement parce qu'il me dit ça, 1533 abonnés alors que je suis déjà à 2400. Tout simplement parce que en voyant ce commentaire là, je vois à quel point je suis lent. je vois à quel point je suis lent pour vous sortir ces vidéos et donc à ce moment là je suis vraiment désolé. Ensuite, c'est vrai que c'est une très très bonne question dans le sens où plus ils ajoutent des choses et plus on voit qu'on lag. Alors, comment dire? Honnêtement, pour des ajouts de mobs, je ne pense pas que ça ferait laguer un petit peu plus le jeu. Ce qui pourrait faire laguer un petit peu plus le jeu, ce serait plutôt les beacons, tout ce qui est redstone en fait. Tout ce qui est redstone, ça pourrait faire beaucoup laguer le jeu. Alors pourquoi le beacon? Tout simplement parce que le beacon a un rayon lumineux, pour ceux qui ne le savent pas, qui monte à vertical. Et l'alimenter en permanence pour la console, c'est vrai que comme je vous l'ai dit juste un petit peu avant, c'est pas très optimisé, ce serait vraiment compliqué et donc à voir, honnêtement à voir. Donc voilà pour ta question. Merci à tous encore une fois d'avoir suivi. Encore une fois, pourquoi je dis encore une fois alors que je t'ai même pas encore dit? Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors je pense que d'ici que je sorte l'épisode 8, on aura peut-être la TU17. Ça reste encore à voir. Si on a déjà la TU17, je vous invite notamment à mettre dans les commentaires de cette vidéo des questions pour la TU18. Évidemment, je ne pourrai pas faire de vidéo tout de suite, tout simplement parce qu'il me faudra un minimum de renseignements
de la part de KG Studio, bien de la part de Wiki Minecraft, etc., etc. Pardon. Mais voilà, vous pourrez déjà commencer à me poser des questions pour la TU18. Mais par contre, juste avant d'en poser, je veux bien que vous mettiez TU18 avec 2 points à côté pour que je sache bien que vous me posiez une question pour la TU18 et que donc je la prenne dans une vidéo et que je vous la pose, que j'y réponde justement en vidéo. Voilà les amis, en tout cas merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles. La prochaine vidéo ce sera sûrement une vidéo explicative des comment dire des boutons, à quoi, enfin quel bouton appartient à quelle propriété sur Minecraft PS Vita. Voilà, en tout cas, je vous en dis pas plus, vous verrez ça en temps et en heure. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter qui sont bien évidemment dans la description. Merci encore une fois à tous et à la prochaine.